Un pingouin rose. Un matin ensoleillé, Patrick se réveille et constate qu'il est devenu tout rose. Son bec est rose. Ses ailes sont roses. Il est rose de la tête aux pieds. C'est terrible, s'écrie Patrick. Que vont dire mes amis? Oh, jamais personne n'a vu un pingouin rose. Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri, le rassure sa mère. Docteur Leblanc va tout arranger. La docteure est perplexe. Elle cherche dans son grand livre médical. Un pingouin qui a très froid peut devenir bleu, dit-elle. Un pingouin qui a mal au cœur peut virer au vert. Mais rose, c'est très inhabituel. Elle referme son gros livre. Peut-être que tu vas t'habituer à être rose, dit-elle à Patrick. Mais je suis un garçon, crie-t-il, et les garçons ne peuvent pas être roses. À leur retour à la maison, le père de Patrick consulte un livre intitulé « Les oiseaux du monde ». « Regarde, dit-il à son fils, les flamands sont roses comme toi. » Patrick regarde la photo. Il voit des centaines d'oiseaux magnifiques. « Est-ce qu'il y a des garçons parmi eux? » demande-t-il. « Au moins la moitié, répond son père en riant. « Tu vois, les garçons peuvent être roses eux aussi. » Patrick se fait taquiner à l'école parce qu'il est rose. « Ne t'en fais pas, lui dit sa mère. Ils vont bientôt s'habituer à ta couleur. » Patrick n'est pas convaincu. Il n'aime pas être différent des autres. Un samedi matin, Patrick sort sa valise. Il y met son pyjama et son pingouin en peluche. « Je ne suis plus à ma place ici, » dit-il à ses parents. « Je pars en Afrique pour voir les flamants roses. » Patrick se rend jusqu'au bord de l'eau. L'Afrique se trouve très loin au sud, mais il est un bon nageur. Il nage durant 7 jours et 7 nuits. Quand l'eau commence à être plus chaude, il sait qu'il est presque arrivé. Le 8e jour, il arrive dans une grande baie. Sur le rivage, il voit des centaines de flamants roses, exactement comme dans la photo. Il avance en se dandinant et leur tend une aile rose. « Bonjour, comment allez-vous? » demande-t-il poliment. Les flamands le regardent avec curiosité. Ils ont de longs cous, de grandes pattes fines et sont très, très, très grands. « Veux-tu venir dîner avec nous? » demande un flamand à Patrick. « Oh oui, avec plaisir, dit-il. » Les flamands plongent leur long bec courbé dans l'eau et agitent la tête d'avant en arrière. Le bec de Patrick n'a pas la forme voulue. Pauvre Patrick, il remonte à la surface en crachotant. Il va devoir se passer de nourriture. Après le repas, les flamands font une sieste. Ils se tiennent debout sur une patte, le cou replié. Patrick essaie de se tenir sur une patte, mais il n'est pas très doué. Au coucher du soleil, les flamands s'envolent jusqu'à leur nid. Ils battent des ailes et s'élèvent dans les airs comme un gros nuage rose. Un petit pingouin rose reste seul sur le rivage. Même si je suis rose, je ne suis pas à ma place ici, se dit Patrick. Il décide de retourner chez lui.
Le lendemain matin, il repart. Il nage durant 7 jours et 7 nuits jusqu'à ce que l'eau redevienne merveilleusement froide. Les parents de Patrick sont très heureux de le revoir. « Oh, tu dois t'être ennuyé de ton déjeuner favori, » dit son père. « Oh oui, » répond Patrick la bouche pleine. Lorsque Patrick retourne à l'école, tous ses camarades l'entourent. « Où étais-tu, Patrick ?» demande-t-il. « On s'ennuyait de toi. » L'enseignant de Patrick lui demande de raconter son voyage. Patrick va se placer devant une grande carte du monde. « Je suis allé en Afrique, » dit-il, en désignant un point sur la carte avec une baguette. « Tu as nagé aussi loin que ça ?» s'exclame Benoît. Patrick hoche la tête fièrement. « En Afrique, l'eau est chaude, » continue-t-il. « Il y a des poissons de toutes les couleurs. Il y a aussi des grands oiseaux roses qui se tiennent sur une patte. Ce sont des flamands. »« En as-tu vu un ?» demande Lulu. « J'en ai vu des centaines, » répond Patrick. « Ils sont magnifiques. Mais tu sais, ils ne peuvent ni nager sous l'eau, ni glisser sur leur ventre comme nous. » « Vraiment ?» s'écrient ses camarades. « Quel dommage !» Après l'école, Patrick rentre à la maison avec son meilleur ami Arthur. « Tu sais, je suis très content d'être allé en Afrique, » lui dit-il. « Et moi, je suis très content que tu sois revenu, » réplique Arthur. « Oh, moi aussi, » dit Patrick en riant. « Les pingouins sont faits pour vivre dans l'Arctique. Même les pingouins roses. » « Surtout les pingouins roses, » ajoute Arthur sur un ton joyeux. Ce soir-là, quand sa mère vient le border, Patrick lui dit « Tu avais raison, maman. Plus personne ne me taquine à l'école. » Il se blottit sous les couvertures et sourit. Être différent, ce n'est pas si désagréable après tout.